Bonjour mes élèves, dans cette vidéo je vais traiter les fonctions exponentielles et je vais commencer par la fonction exponentielle népérienne qu'on va démontrer que c'est la fonction réciproque de la fonction ln, c'est-à-dire logarithme népérien. Activité, on considère la fonction f définie sur l'intervalle i égale l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale ln de x. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle g à déterminer. Avec f, la fonction logarithme népérien, il est défini de r étoile plus vers r qui est tout x associé à ln de x. Et une fois on termine bien sûr la partie de fonction exponentielle, ça termine une grande partie de l'examen national. C'est-à-dire car l'examen national il se base sur un problème ou bien un problème sur, c'est-à-dire l'étude de fonctions qui peut aller jusqu'à 12, jusqu'à 11 points. Et une fois on termine après l'exponentielle, ça sera aussi la notion d'intégrale, elle va compléter aussi l'étude de fonctions. Pourquoi ma fonction ln, elle est admet une fonction réciproque f-1. Je sais que toute fonction continue est strictement monotone sur un intervalle i, alors elle admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j qui est égal à f de i. Donc ici, je dis, on sait que la fonction ln est continue et strictement croissante sur l'intervalle, je dis ici de préférence j'écris, voilà, est strictement croissante sur l'intervalle i. Cet intervalle c'est quoi? C'est l'intervalle i qui est égal à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, elle admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j qui est égal à f de l'intervalle i. C'est f, et n'oubliez pas que f c'est ln. Sur l'intervalle, c'est f de 0 plus l'infini. Et n'oubliez pas que f de x, c'est quoi? C'est ln de x pour x strictement positif. Donc, c'est la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 positif et la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Ce sont des limites remarquables. En 0 plus, la limite de ln de x c'est moins l'infini. Et la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, donc ma fonction, la fonction f-1, ça sera défini sur l'intervalle, c'est ça l'intervalle j. D'où f-1 qui est ln le tout moins 1, il sera défini de l'intervalle moins l'infini plus l'infini qui est r, vers l'intervalle ouvert 0 plus l'infini qui est tout x associé ou bien y associé
peut faire y ou bien x, ça revient au même, associé ln moins 1 de x. Je prends ici y parce qu'il y a des relations que je vais établir après. Donc, c'est la biject, c'est la fonction réciproque. Et pour les sciences maths, on peut parler de la bijection réciproque. Cette fonction ln-1, qui est définie de R vers R étoile plus, elle sera appelée la fonction exponentielle népérienne. Voilà. Donc je passe maintenant aux définitions et aux notations. Donc la fonction réciproque de ln est appelée fonction exponentielle népérienne et son note exp, grand exp, est définie par exp, c'est-à-dire l'exponentielle népérien, il est de R vers R étoile plus, qui est tout x, associé l'exponentielle de x, qui est e à la puissance x. Je sais que ln, logarithme népérien, c'est le logarithme de base e, avec e c'est à peu près 2,718, et l'exponentielle népérien, sa base, ça apparaît ici, sa fonction réciproque, il est de base e, donc c'est l'exposant, ou bien l'exponentielle de x, c'est e à la puissance x. Vous avez f, c'est ln, et f moins 1, c'est l'exponentielle. L'intervalle i, c'est l'intervalle O vers 0 plus l'infini, et l'intervalle j, c'est r. Et on a déjà vu intervalle concernant la fonction réciproque. Donc, on va essayer d'exploiter les propriétés de la fonction exponentielle népérienne à partir de fonctions logarithmes népériennes. Les propriétés. Premièrement, le domaine de définition de l'exponentielle, c'est R. Deuxième chose, l'exponentielle de x, elle est l'ensemble de dérivées, c'est l'intervalle O vers 0 plus l'infini. Ça veut dire, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x, qui est e à la puissance x, est strictement positif. Deuxième chose, la relation entre l'exponentielle et le logarithme. Vous avez y égale f de x avec x appartenant à i, équivalent x égale f moins 1 de y, ou y appartenant à j. C'est pourquoi le passage de ln à l'exponentielle, ça se fait par équivalence. Y égale ln de x, x strictement positif ou bien appartient à r étoile plus, équivalent x égale l'exponentielle y appartenant à r. Vous avez l'équivalence, donc je peux partir soit des premiers membres au deuxième, ou bien les deuxièmes au premier. Vous avez aussi les propriétés, quel que soit x appartenant à i, f moins 1 rend f de x, c'est x. F moins 1, donc f moins 1 de f de x, f moins 1, donc f moins 1 de f de x égale x. F moins 1, c'est quoi? C'est l'exponentielle. Ça veut dire et f de x, c'est ln de x, il est égal à x. Et si j'utilise la notation d'exposant, donc l'exponentielle de ln de x, c'est x. Donc ça, c'est la première. Vous avez aussi la deuxième composée, c'est f rend f moins 1. C'est la même chose, c'est-à-dire les propriétés de la fonction réciproque. Et vous avez f rend f moins 1 de x égale x. Ça veut dire f de f moins 1 de x égale à x. F c'est quoi? C'est ln. F moins 1 de x, c'est l'exponentielle. Donc, si vous avez l'exponentielle ln de x, il n'y a rien ici. C'est la composée directe d'une fonction et sa fonction réciproque. Ça donne x. Et ln, l'exponentielle de x, c'est x. Ça, x strictement positif, parce qu'il s'applique, on applique la première, c'est ln. Donc, x strictement positif. Mais ici, l'exponentielle de x, toujours positif, strict, et ln, il est parfaitement défini. Il y a autre propriété que je vais donner aussi.
Parmi ces propriétés, on sait que la fonction f, elle est continue strictement croissante sur l'intervalle i, alors f-1, elle est continue sur l'intervalle j, et il varie en même sens que f sur l'intervalle j. Ça veut dire que ma fonction exponentielle de x, qui est tout x associé à ex, est continue strictement croissante sur R. Donc, il conserve l'ordre. Voilà. Il y a aussi les propriétés. Parmi ces propriétés, je vais donner 4 propriétés essentielles. Le logarithme, il transforme le produit en somme et la somme en produit. Donc l'exponentielle, il transforme la somme en produit. C'est comme les propriétés de l'exponentielle, de la puissance. Quel que soit x, y appartenant à k, l'exponentielle du x plus y, c'est l'exponentielle du x fois l'exponentielle du y. L'exponentielle de moins x, le logarithme, il transforme l'inverse en opposé. L'exponentielle, il transforme l'opposé en inverse. Et l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle de x. Ce sont les mêmes propriétés de la puissance. L'exponentielle de la différence, x moins y, les e à la puissance x moins y, c'est e à la puissance x sur e à la puissance y. Le logarithme, il transforme la puissance, ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. La même chose ici. Donc, l'exponentielle de la puissance, ou bien la puissance de l'exponentielle, c'est l'exponentielle de nx. Et le n, il peut être donc ce sont les mêmes propriétés qu'on a déjà vues concernant les puissances. Et une fois je vais définir logarithme, l'exponentielle de base a, ça donne une extension de la puissance. On a déjà vu la puissance naturelle, la puissance relative, et après la puissance rationnelle à l'aide des racines n, et après on va passer à la puissance réelle qui est à la puissance x, et on va la définir à partir de l'exponentielle et ln. A à la puissance x, ça sera avec x strictement positif, c'est l'exponentielle avec, le a qui est strictement positif et différent de 0, a à la puissance x, ça sera l'exponentielle de x ln de a. Il y a aussi les opérations, ça c'est les opérations, après il y a l'égalité et l'ordre. Vous avez l'exponentielle, il conserve l'ordre. Donc x inférieur ou égal à y, équivalent à l'exponentielle de x inférieur ou égal à l'exponentielle de y. Et si je prends la première, vous avez, et j'applique ln aux deux membres, je sais que ln, il conserve l'ordre. Donc ln de l'exponentielle de x est inférieur à ln de l'exponentielle de y, et à partir de celle-ci, l'exponentielle de ln de x c'est x, et l'exponentielle de ln de y c'est y, donc il y a conservation de l'ordre. L'égalité, donc si x égale à y, alors l'exponentielle de x égale à l'exponentielle de y, et même des premiers membres, je peux aboutir au deuxième en appliquant l'exponentielle. Donc ça, ce sont les propriétés les propriétés essentielles de l'exponentielle, et après on va parler de la dérivée, des puissances, et ici l'étude et les limites aussi, qui sont très essentielles. Je vais passer maintenant aux exercices d'application de cette partie. Exercice 1, déterminer les domaines de définition des fonctions f, g, h définies par f de x, c'est 1 plus l'exponentielle de x sur 1 moins e à la puissance x, qui serait l'exponentielle de x. G de x, c'est 2x sur 2 plus l'exponentielle de x. H de x, c'est la racine de l'exponentielle de x moins 3. L'exercice 2, résoudre dans R, dans l'ensemble R. Premièrement, je commence par la résolution de deux équations. L'exponentielle de 3 plus x égale l'exponentielle de 1 moins 2x. 2,
Toujours, il faut donner le domaine de définition avant de commencer la résolution. Deuxième, l'exponentielle de x carré plus 3 moins e, ça veut dire e, de e à la puissance 1, c'est e, égale 0. Les inéquations, qui est 3, l'exponentielle de 1 moins x inférieur ou égal à l'exponentielle 3x, et quatrièmement, l'exponentielle de moins 2x moins l'exponentielle 1 plus x carré strictement positif. Donc, je vais passer aux solutions. Et je commence par l'exercice 1. Voilà, exercice 1. Et je vais voir quelle est la première fonction que je vais déterminer son domaine de définition. C'est la fonction f définie par f de x. Sans doute c'est 1 plus l'exponentielle sur 1 moins l'exponentielle. 1 plus l'exponentielle de x sur 1, parce que la première chose à savoir pour l'exponentielle, c'est son domaine de définition. On a x appartient au domaine de f, si et seulement si. Normalement ici, je sais que le domaine de l'exponentielle, c'est R. Ça veut dire, quel que soit, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x, il existe dans R. Donc ça, c'est défini. Donc ça reste uniquement le dénominateur. Donc est équivalent. Donc j'ajoute x, elle est dans R, x appartenant à R, et j'ajoute la condition 1 moins l'exponentielle, c'est ça le rôle des équations, égale à 0. Donc x appartenant à R et l'exponentielle de x différent de 1. Donc il y a des choses à savoir maintenant, la relation entre ln et l'exponentielle. Donc si vous avez y égale l'exponentielle de x, avec x appartenant à R, ceci est équivalent x égale ln de y strictement positif. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc x appartenant à R et x différent de ln de 1. ln de 1, c'est quoi? C'est 0. Ça veut dire x appartenant à R et x différent de 0. Donc, le domaine de f, c'est R moins 0. Et sous forme d'intervalle, parce que le domaine, ça c'est juste, mais après on peut vous demander les limites aux bornes. Donc, il faut l'écrire sous forme d'union d'intervalle. C'est conseillé. Ici, vous avez deux choses. Donc, j'utilise celle-ci, ou bien je peux utiliser l'exponentielle de x différent de l'exponentielle de 0. Ça donne x différent de 0. Donc, il y a deux méthodes ici. Moi, j'utilise bien sûr la relation entre l'exponentielle et ln, l'exponentielle népérien et ln, ou bien l'autre. Maintenant, je prends g de x. G de x. G de x, c'est 2x sur 2 plus l'exponentielle de x. Le numérateur existe, donc d de g on a x appartenant d de g équivalent x appartenant à R, parce que le numérateur et le dénominateur existent, et 2 plus l'exponentielle différent de 0.
appartenant à R et l'exponentielle de x différent de moins 2. Celle-ci, il est toujours vrai. Car pour tout x de R, l'exponentielle de x est strictement positif et vous avez moins 2 strictement négatif. D'où D de G, c'est l'ensemble R. L'autre, c'est la racine de l'exponentielle de x moins 3. C'est h de x. C'est la racine carrée de l'exponentielle de x moins 3. De l'exponentielle de x moins 3. La même chose, x appartient d de h, équivalent x appartenant à R, parce que l'exponentielle est toujours vrai, mais l'exponentielle de x moins 3 supérieur ou égal à 0. Ça donne x appartenant à R et l'exponentielle de x est supérieur ou égal à 3. Donc x appartient à R et ln de l'exponentielle de x est supérieur ou égal à ln de 3. Et ça va vous donner x strictement supérieur ou égal à ln de 3. Soit je fais comme ça, ou bien je peux faire le passage directement. À partir de celle-ci, c'est-à-dire le passage, je peux passer directement, c'est-à-dire à partir de celle-ci, je peux faire l'équivalent, la même chose. L'exponentielle de x supérieur égale à 3, ça donne x égale ln de 3. Supérieur ou égal, donc x supérieur ou égal à ln de 3, inférieur ou égal. Donc normalement ici, donc le domaine c'est quoi? Le domaine de définition, vous avez de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et vous avez ici ln de 3, voilà le domaine de définition. D de h, c'est l'intervalle fermé, ln de 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Ça c'est le domaine de définition. Je vais passer maintenant à l'exercice 2 et je vais commencer par la première équation, l'exponentielle. La première équation, l'exponentielle de x, ou bien 3 plus x, égale l'exponentielle de 1 moins 2x. 1 moins 2x. Donc, vous avez le domaine de définition, il est égal à R, car les fonctions qui est tout x associées 3 plus x et qui est tout x associé 1 moins 2x, des polynômes, sont des polynômes, donc définis sur R. Et je sais que les fonctions, les polynômes sont définis sur R. Après, je prends x appartenant à R. Vous avez l'exponentielle de 3 plus x égale l'exponentielle de 1 moins 2x. L'exponentielle de A égale l'exponentielle de B équivalent, les exposants sont égaux. Donc 3 plus x, c'est 1 moins 2x. Je regroupe ce qui est en x dans le premier membre, les constantes dans le deuxième membre, donc moins 3. Et ça va nous donner
3x égale moins 2. Donc, x égale moins 2 sur 3. Et la partie à R, d'où l'ensemble de solutions de la première équation, c'est le singleton moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3. Voilà. Maintenant, la deuxième équation. Deuxième équation, vous avez l'exponentielle de x au carré plus 3 moins e égale 0. D2, il est égal à R, car la fonction qui est aussi x associée x plus 3, elle est polynôme. Soit x appartenant à R, donc je prends x dans R et je vais résoudre mon équation. Vous avez l'exponentielle de x carré plus 3 moins e égale à 0. Je vais la mettre sous la forme de l'exponentielle de a égale l'exponentielle de b. Plus 3 égale à e, et e c'est e à la puissance 1. Vous pouvez passer au logarithme. Donc ça nous donne x carré plus 3 égale à 1. Donc x au carré égale à 1. Donc 1 moins 3 c'est moins 2. Négatif, donc impossible. D'où S2 c'est l'ensemble vide. Donc, pour avoir x carré plus 3 égale 1, il faut que x carré soit égal à moins 2. X carré égale à moins 2 plus 3, ça donne 1, donc c'est impossible, parce que nous ne sommes pas dans l'ensemble C, nous sommes dans l'ensemble R. L'exercice 2, les inéquations. La question 2, ça concerne les inéquations. Voilà. C'est-à-dire la résolution dans l'ensemble R. Je prends la troisième. Troisième, c'est quoi? C'est l'exponentielle de 1 moins x inférieur ou égal à l'exponentielle de 3x. On a les fonctions, la même chose, qui est tout x associé à moins x et qui est tout x associé à 3x, sont des polynômes. Et d de l'exponentielle, c'est R. Donc, D3, c'est R. Ou bien je dis, le domaine de définition c'est 3, c'est R, D3 c'est 3, car les exposants sont des polynômes. Je prends l'exponentielle de 1 moins x inférieur ou égal à l'exponentielle 3x, soit appliquer ln de côté, ou bien appliquer les règles. L'exponentielle de a inférieur ou égal à l'exponentielle de b équivalent. Les exposants restent dans le même ordre. Ça va vous donner 1 inférieur ou égal à 3x plus x. Donc, étoile, elle est équivalente à 4x supérieur ou égal à 1. Ça veut dire x supérieur ou égal à 1 quart. Et ceci nous donne le domaine du 3. C'est l'intervalle fermé, 1 quart
plus l'infini. Un quart plus l'infini. Le domaine, donc un quart plus l'infini. Vous avez 4x supérieur à 1, donc 4x, donc x supérieur ou égal à 1 quart. La dernière, la quatrième, une équation exponentielle moins 2x, exponentielle de moins 2x, moins l'exponentielle de 1 plus x au carré, strictement supérieur à 0. Vous avez D4 CR, car les fonctions qui est tout x associées moins 2x et qui est tout x associé à plus du x au carré sont des polynômes. Soit x appartenant à R. Vous avez l'exponentielle moins 2x moins l'exponentielle de 1 plus x au carré, strictement supérieur à 0. Ça donne l'exponentielle de moins 2x strictement supérieure à l'exponentielle de 1 plus x carré. Les exposants, ça donne moins 2x strictement supérieur à 1 plus x au carré. Et finalement, je fais passer normalement, donc c'est 0, et vous avez 1 plus x carré plus 2x, qui est 1 plus x le tout au carré. Vous avez strictement supérieur à 0, donc le carré est toujours positif. Donc ici c'est impossible. Pourquoi impossible? Car le carré, il peut être négatif ou nul. Dans ce cas-là, s'il est négatif ou nul, alors il est nul. Donc, ici, impossible, d'où S4, c'est l'ensemble vide. Et si vous avez le contraire, si on a fait inférieur, supérieur ou égal, ça vous donne 1 plus x carré égal à 0, ça donne x égale à moins 1. Mais dans ce cas-là, non. Le carré il est toujours positif, donc il ne peut pas être strictement négatif. Ça sera tout pour cette vidéo, et à la prochaine vidéo, on va parler de la représentation graphique de l'exponentielle, on va parler de la dérivée, et on va parler de la fonction dérivée, et on va parler aussi de limites remarquables de la fonction exponentielle. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur Facebook, essayez de suivre ma page et rejoindre aussi mes groupes Facebook. À bientôt.